Bonjour et bienvenue sur les Passants de Passy. J'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être remarqué ou pas que j'étais assez silencieuse ce mois-ci. Je me sens vraiment très fatiguée. C'est un moment de l'année où j'ai pas trop le moral, donc j'ai pas mal brodé, mais c'est ça. Je me sentais pas assez en forme pour vous présenter une vidéo. Ici, pour le moment, je fais un défi d'Amélie qui est de ne pas faire d'achat pendant 2 mois consécutifs. Je suis contente, je suis presque à la moitié et c'est difficile, vraiment, je vous dis, c'est vraiment difficile de ne rien acheter. Surtout qu'ici, je vais bientôt commencer un deuxième défi d'Amélie qui est pas de nouvelles broderies de commencer pendant aussi 2 mois consécutifs. Et là, je me suis dit, bon, je vais en profiter en janvier pour commencer 2, 3 ou peut-être même beaucoup plus nouvelles broderies. Comme ça, je me suis dit, pendant les 2 mois que je ne vais pas commencer d'autres broderies, au moins, j'ai vraiment beaucoup de choix. Et puis là, je me suis rendu compte que malgré toutes les toiles que j'avais, en fait, j'avais pas du tout les bonnes couleurs pour les projets que je voulais faire. Donc, j'ai énormément de toiles en Aida ou en lin ou en étamine. Mais maintenant, je fais du 32 CT. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Il me restait un petit bout de blanc, donc j'ai quand même pu faire un projet avec. Mais là, il faudrait que je rachète du blanc. Il faudrait que j'achète du couleur café, écru, noir, gris. Donc, c'est vraiment des couleurs unies que j'ai besoin pour certains projets qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc, j'aurais pas le choix, il faudrait que je les commande. Mais je pourrais pas les commander avant le mois de mars. Mais comme au mois de mars, même si je les reçois, je pourrais pas les commencer. Donc, je pourrais seulement tout commencer au mois d'avril. Donc, voilà. Par exemple, j'ai beaucoup de blanc en 22 CT, mais quand je dis beaucoup, je crois que j'avais acheté 2 mètres sur 1,50 m. Donc vous voyez, c'est vraiment grand. Je voulais faire tous mes HAED avec, mais maintenant, je préfère la 28 CT pour les HAED. Et broder sur 2 fils de trame avec du 25, je trouve que c'est trop grand. Ça me plaît pas trop, il faut que je fasse avec 3 fils. Ici, j'en ai quand même commencé un avec une toile noire, mais là, j'ai utilisé 3 fils pour que ce soit quand même joli, qu'on voit pas trop la trame en dessous. Donc, voilà mes envies du moment. Donc, je vais être patiente, je vais attendre début mars. Et en attendant, je voudrais vous montrer un achat que j'ai fait sur le site MyBobbin. En général, j'achète des grilles à télécharger sur MyBobbin, mais ils vendent aussi des kits. Et là, il y avait une collection de kits en rapport avec la nourriture qui me tentait déjà depuis vraiment longtemps, que j'ai déjà vu fait via... parce qu'ils les vendent aussi sur AliExpress et sur des sites partenaires. Mais là, c'était les originaux sur MyBobbin. Et je vous dis, je les regardais régulièrement. Puis à un moment donné, ils ont été à 25% de réduction. Et puis comme j'en prenais plusieurs, la livraison était gratuite. Je l'ai acheté au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Je l'ai reçu avant la grève de Post Canada. Et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que le colis vient de Russie. Et je regarde sur le tracking, je vois, oh tiens, il est en Éthiopie. Bon, je comprends qu'il ne puisse pas arriver direct avec tout ce qui se passe en Russie. Puis après, je vois, il est au Canada. Mais puis le lendemain, je vois qu'il est reparti en Éthiopie. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais jamais le recevoir. J'ai contacté MyBobbin pour leur expliquer la situation. J'ai jamais eu de réponse de leur part. J'ai quand même été pas mal déçue. Mais heureusement, quelques jours après, j'ai quand même reçu le colis. Donc, je suis très contente. Je l'ai laissé emballer. Donc, elle était
un bel emballage comme ça avec des étoiles. Et donc je vais l'ouvrir et vous montrer ce que j'ai acheté. C'est sûr que j'aurais dû déjà vous le montrer au mois d'octobre, mais c'est ça. Les journées passent tellement vite. Je mets toujours certaines choses sur le côté pour vous montrer au fur et à mesure. Et puis ben là, j'avais un petit peu oublié aussi. Et aussi, donc, je vous le montre parce qu'en fait, comme on est le 30, je pense, il ne reste plus beaucoup de temps pour commencer un nouvel en cours. Et donc, j'ai décidé de choisir parmi les kits que j'ai achetés un modèle pour le commencer aujourd'hui. Tant que je peux encore le faire, sinon, il faudra que j'attende le mois d'avril. Donc, je déballe. Désolée pour le bruit. Attendez, je vais mettre sur pause, autant de tout déballer parce qu'il est vraiment très très bien emballé. Voilà, donc j'ai tout déballé. Je vais vous les montrer tous, mais je ne vais pas les ouvrir. Par contre, après, je vais en choisir un et lui, je vais l'ouvrir pour vous montrer comment c'est. À l'intérieur, donc en fait, ce sont des kits Magic Needle. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 kits avec de la nourriture, mais il y a, attendez, il y a 4 Magic Needle, puis un autre, je suppose que c'est aussi Magic Needle, mais c'est un autre nom, mais les numéros sont un peu identiques. Et puis après, j'en ai un de... Oh, je ne saurais pas vous dire. Andriana, voilà. Je crois même que c'est mon premier kit Andriana. Donc, voici le tout premier. Donc voilà, Magic Needle. Donc c'est la référence 120 080. Il s'appelle Chocolate Dessert. Il fait 17 cm sur 17. Il y a 27 couleurs. Il y a le nom de la compagnie qui les produit donc en Russie. Il y a aussi l'adresse. Attendez, je regarde. C'est indiqué. C'est un 14 cant en Aida. Voilà. Je vous le montre sans le reflet. J'aime vraiment beaucoup tous ces kits de nourriture. Du chocolat, on dirait de la pistache, framboise. Et puis ici, je ne sais pas si c'est du chocolat ou des bâtons de chocolat. Puis là aussi, ça donne envie. Alors ici, il y a un code. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Je suppose que ça ne doit pas être la grille parce que ça m'étonnerait qu'ils le mettent en visuellement comme ça. Et puis là, on voit une partie de la grille en couleur avec le point arrière. Il n'y a pas l'air d'en avoir énormément. Voilà. Alors, le suivant, c'est Cherry Dessert, donc avec des cerises. C'est donc, lui, c'est le 120 081. Puis, ben là, c'est pareil. Donc, voici, sans reflet. Là, on voit un biscuit, des kiwis. Il a aussi l'air très, très, très bon. Sinon, donc ici, lui, il a 22 couleurs. Donc, il y a un peu moins de couleurs. Au niveau de la taille, c'est la même dimension. C'est aussi un 14 CT Aida. Aussi, donc, produit par la même compagnie en Russie. Donc, là aussi, comme l'autre, vous voyez la grille en couleur avec le point arrière. J'espère, mais j'ai un petit peu peur qu'on ne puisse pas télécharger la grille. J'avais contacté Magic Needle suite à un message de Laurent des Grands Mousquetaires. Il avait dit qu'en les contactant et en montrant la preuve d'achat, il pouvait envoyer la grille. Comme ça, je pouvais l'utiliser avec, je ne sais plus si c'est Saga ou Pattern Keeper. Je les ai contactés via 2 adresses email. Malheureusement, j'ai jamais eu de réponse de leur part.
non plus. Je trouve ça dommage. J'aime tellement pas travailler sur une grille papier, mais encore plus une grille papier en couleur. Je mets du... Il faut que je fasse des photocopies. Donc, c'est toujours plus facile, les photocopies, quand c'est directement en noir et blanc. Parce que quand il y a des couleurs, parfois, on voit moins bien les symboles à l'impression. Donc, voilà le deuxième. Le troisième, donc, c'est une gaufre. Voilà, avec des fraises de la chantilly. Ici, il y a quelque chose. Bon, je ne sais pas. Charte. Il y a une adresse. Ah, Saga. Ah, ok. Donc là, probablement qu'il y a moyen d'avoir la grille en Saga. Donc ça serait vraiment une bonne nouvelle. Donc lui, le modèle, c'est 120 091. Il a 25 couleurs. Par contre, il est un petit peu plus petit. Il fait 16 sur 16 cm. C'est toujours la même compagnie. Et c'est un 14 CT Aida. Au niveau des couleurs, je ne sais pas. Celui-là a l'air un peu beige. Enfin, les deux, là, ils ont l'air un peu beige. Je ne sais pas si la toile à l'intérieur est aussi beige. Non, elle a l'air blanche. La première, ouais, elle est blanche. Celui-ci, il n'a pas l'air blanc. Ah oui, voilà. Je vois, vous voyez ici, on voit. Il est beige, brun clair. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc, ici, par contre, on n'a pas la même explication. Et on voit aussi donc la grille. Même modèle, oui, c'est, je sais pas comment on dit, viennaise waffles. Voilà, donc là aussi, une grille en couleur avec un petit peu de point arrière. Ensuite, donc, c'est une part de gâteau avec du chocolat, des cerises et une tranche d'orange. Ça s'appelle Cherry Cake. La référence 120 072. Lui, il a 30 couleurs. Donc, c'est lui qui a le plus de couleurs. Il fait 17 sur 17 cm. Aussi, donc, un 14 CT Aida. Toujours la même compagnie. Ah, je vois qu'il y a des années dessus. Donc, ces deux-ci, ils sont de 2019. Et les deux ici, ce sont des modèles de 2020. Voilà. Alors ici, comme les autres, il y a des numéros ici. Packer, je ne sais pas. Ah non, pas celui-ci. Je sens que j'en ai... Ah oui, ici, voilà. Vous voyez, marqué Packer numéro 35, 66. Ici, c'est 82. Et là, c'est 10. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Voilà. Ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de points arrière. Les couleurs sont un peu aussi... Non. Elles ont l'air un peu plus claires. Alors, maintenant, ce sont... C'est pas marqué Magic Needle, mais vous allez voir, ça fait vraiment penser à la même chose. Vous voyez, au niveau de la référence, c'est aussi un 120, là c'est 71, alors que ici c'était un 120, 72, 072. Ici, voilà, une crème glacée, avec un morceau de citron, des fraises, chocolat, ça a l'air délicieux. Je vois que c'est aussi de chez Chaudou Igla.ru, comme celle-ci en fait. Lui, il a 31 couleurs, c'est un 14 CT aussi, et il fait 17 sur 17 cm. Donc ça, je vous dis, c'est là, pour moi, c'est là vraiment la, je dirais la même compagnie. Ah, regardez, on le voit tout de suite avec donc, le petit code QR,
une partie de la grille. Et puis il y a le Packer 57. Ça s'appelle Vanilla Ice Cream. J'aurais pas dit que c'était à la vanille parce que quand on voit ici la couleur de... Enfin ça c'est la... Allez, la chantilly rose. C'est original. Donc non c'est ça. J'aurais pas du tout appelé la crème glacée à la vanille parce que la crème glacée elle est cachée à l'intérieur. Ouais, voilà. Et le dernier modèle, vous allez voir, c'est vraiment lui qu'on voit passer le plus. Et j'ai vu plusieurs youtubeuses l'avoir terminé. Donc, le voilà. Donc lui, c'est la référence 120 092. Lui, il s'appelle, c'est marqué derrière, Fried Eggs Toast. Il a 27 couleurs. C'est un 14 CT en Aida. Et il fait 16 sur 16 cm. Donc un petit peu plus petit que celui d'avant. Ah oui, j'ai pas vu la toile, mais on verra. Celui d'à côté, celui d'avant, je dirais, il est toile blanche. Je trouve dommage parce que si la toile est blanche, ici on la voit plutôt un jaune très très clair et écru très clair. J'aurais préféré que ça soit sur la même couleur que sur le dessin, la couverture. Donc voilà. Ici le toast avec l'omelette, concombre, olive, tomate. Voilà. Et donc lui, on ne voit pas de code QR, mais on voit un bout de la grille avec aussi un petit peu de point arrière. Et lui, la toile, elle est plus foncée. Et alors, donc le dernier kit, là, c'est de Andriana. J'en ai déjà vu plusieurs comme ça et je me demande, je pense que j'ai déjà je crois que c'est la même compagnie avec je sais plus, un cerf. Je pense que c'est un cerf de Noël. Je suis sûre et certaine que je l'ai acheté. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et ici, donc, c'est aussi donc un cerf. Alors, je ne sais plus c'est quel animal, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Regardez, super beau avec un village, une roue, un moulin. Là aussi. Je trouve ça vraiment très, très, très joli. Voilà. Ça s'appelle Deerland. Il fait 74 sur 30 cm. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est une toile noire en 16 CT. Il y a 32 couleurs. Et donc, la dimension, je vous l'ai dit. Donc, ici, on voit un petit peu la grille, donc en couleur aussi. On voit les fils. Et alors la toile qui est noire. C'est vraiment un très très beau modèle. Et je ne sais pas si c'est la même compagnie, mais je dirais oui. Il y a aussi un aigle avec les ailes complètement déployées. J'ai une amie qui l'a, mais elle ne l'a pas encore fait. Et lui aussi, il me tente vraiment beaucoup aussi. Peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années, je me laisserai tenter. Donc, voilà mes kits. Donc, ça fait au total 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kits. Voilà. Maintenant, lequel je vais choisir parmi ces 6 ici. C'est sûr que lui, j'aime beaucoup. C'est lui qu'on a vu le plus. Mais peut-être que je me laisserai tenter par
un autre qu'on a un peu moins vu fait. C'est difficile, vraiment difficile. Je réfléchis. Je commence à en enlever. Alors. Ok. Alors moi, j'avais envie de vous demander de m'aider à choisir, mais le problème c'est que je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que je voudrais le commencer aujourd'hui. Donc, j'aurai pas beaucoup de commentaires d'ici ce soir, à mon avis. Donc, voilà. Je vais commencer par lui. Parce qu'il faut bien en commencer un de toute façon. Alors, il faut bien en choisir un. Donc, j'ai ceci. La grille. Donc, la grille, c'est... Voilà, j'ai... Ça se plie... Enfin, ça se déplie en deux avec toutes les explications. C'est en russe. Mais bon, je veux dire, c'est les explications standards. Sinon, il y a Google qu'on peut utiliser pour traduire directement. Voilà. Ici, on voit. Donc, ce sont... Donc, c'est sur 2 fils à l'aiguille. Il y en a un qui est en demi-point de croix. Et puis ici, il y a... Ah oui, il y en a 2 avec des mélanges de couleurs. Et puis ici, il y a un peu de backstitch. Et là, c'est du point de nœud. Voilà. Et le point de nœud, il se trouve ici, dans les fleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la vanille. Voilà, mais au niveau du point arrière, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, je vous montre juste un petit bout. Il y a juste un petit peu ici. Et puis, comme j'ai montré, là, il y a juste une pétale de fleurs de vanille. Voilà. Là, il n'y a pas beaucoup de fils, je trouve. Enfin, il y en aura largement assez. Attendez, je suis en train de me battre avec la toile. Mais la toile, finalement, elle n'est pas blanche. Elle avait l'air blanche comme ça, mais quand on la met à côté, on voit quand même une différence. Et les fils, donc j'ai 2 trifils. Voilà. Je vérifie. Ici, on n'a pas du tout les conversions en DMC, par contre. Vous voyez ici. On voit les numéros, mais ils n'ont pas mis les DMC au cas où il manque un fil. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième. Et alors, il y a une seule aiguille. Voilà. La toile n'est pas surjetée. Mais je trouve que pour les das, pour moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que les das s'effilochent beaucoup moins que du lin ou de l'étamine. Donc, c'est correct. Ben, voilà. Donc, vous avez vu lequel je vais commencer aujourd'hui. Et sinon, ben, on va se retrouver début du mois de février pour que je vous montre tout ce que j'ai fait au mois de janvier. Je sais que c'est la période des whip parades, mais
je suis un peu découragée d'absolument tout sortir et de tout présenter parce qu'il y en a beaucoup, il faut que je refasse des recherches parce que je ne sais plus c'est quelle compagnie, c'est quoi le nom de la grille, etc. Donc c'est quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc je ne sais pas du tout si... Je pense pas la faire maintenant. Je vais peut-être la faire à la... Il y a aussi celle qu'on fait en juin, donc à la juin-juillet, la mi-année. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai un peu plus de courage de vous présenter. Mais bon, ce qui est certain, c'est que j'en ai vraiment beaucoup. Et quand je dis beaucoup, j'ai déjà plus de 100. Ouais, je sais, plus de 100. Et là, j'ai encore commencé énormément de broderie. Mais je veux vraiment pas être jugée par rapport à ça. Moi, c'est mon bonheur. C'est quelque chose qui me tient et qui me change les idées. Donc, je veux juste travailler sur les projets qui me plaisent au moment où j'en ai envie. Donc oui, j'ai beaucoup de projets, mais peut-être qu'à un moment donné, je prends un projet que j'ai pu toucher depuis 10 ans, et puis à ce moment-là, je vais reprendre plaisir à le broder, et puis je vais le terminer. Donc c'est ce qui est arrivé sur plusieurs projets cette année-ci, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les reprendre. Donc je vous dis, j'aime vraiment beaucoup faire tourner mes projets. Or que par moment, ça m'est arrivé aussi de ne faire que le même projet pendant des mois et des mois, ou après j'en avais marre et puis je touchais plus rien pendant aussi des mois. Donc ici je trouve que c'est vraiment ce qui me convient le mieux, c'est de faire tourner mes projets, pas via une roue, parce que là aussi je vous dis, j'en ai tellement que la roue c'est pas possible, ça va me prendre une trop grande gestion. Donc j'ouvre une de mes boîtes et puis je regarde et je dis, ah tiens, celui-là j'ai envie de le broder maintenant, donc je le prends. Puis il y a quand même quelques duos que je continue, parce que là je trouve que c'est motivant de broder avec d'autres brodeuses. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.